Si vous cherchez l'endroit sur la planète qui regroupe la plus grande densité et la plus grande diversité d'organismes vivants, eh ben il n'y a qu'à se baisser. On dit par exemple qu'un peu de sol comme ça peut contenir 1 milliard d'organismes répartis en plusieurs centaines de milliers d'espèces différentes. Bref, c'est un truc de fou. Bien sûr, les espèces, elles sont toutes petites, hein. C'est des bactéries, c'est des champignons, c'est des acariens. Mais ce qui est important de retenir, c'est que tout ce monde-là a un rôle incroyable pour fertiliser le sol et puis pour permettre de nous nourrir, quoi. Car pour grandir, une plante prélève des éléments dans l'air et dans le sol. L'air lui donne en tout 3 atomes pour lui permettre de former 94% de sa matière sèche. Bref, l'air c'est la quantité, mais le sol c'est la qualité, car si la Terre ne lui donne que 6% de sa matière sèche, elle lui apporte 23 atomes comme le fer, l'azote ou le phosphore, qui nous apportent des oligo-éléments et nous permettent tout simplement de nous nourrir correctement. On en parle avec Hugues, qui en a pris conscience il y a déjà bien longtemps. Il est agriculteur, agronome et responsable des fermes universitaires de l'UC Louvain. Alors déjà, sur les premiers centimètres, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la terre se défait très très facilement. On pourrait presque dire, comme on le dit souvent dans les campagnes, que la terre est amoureuse. Et ça, c'est grâce essentiellement à la vie du sol. Dans mon système, en bio, je ne cherche pas le rendement maximum, je cherche la qualité maximum et une plus-value sur le prix. Et je l'obtiens en ayant une exploitation autonome avec de l'élevage, les déjections des animaux qui viennent fertiliser le sol et, pierre angulaire du système, un sol très vivant. Donc les micro-organismes du sol et les macro-organismes, insectes, vers de terre, etc., décomposent la matière organique pour fournir les éléments minéraux nécessaires. Pour conserver sa terre au maximum, Hugues a également banni le labour et les pesticides de ses parcelles. On se trouve ici dans une terre qui a été labourée, donc on a retourné 25-30 cm de terre. Ce qui pose problème, c'est le labour très profond, répétitif on va dire. Et puis c'est surtout quand il est associé à par exemple une utilisation très intensive d'engrais à base d'azote et de phosphore. On peut avoir une diminution de la biodiversité au niveau du sol, une diminution aussi des taux d'humus, avec les conséquences qu'on connaît de l'érosion, des terres qui glacent plus facilement, des cultures qui sont plus sensibles aux agressions diverses. Donc un système qui fonctionne moins bien et qui nécessite de plus en plus un recours aux engrais et aux pesticides en fait. Bon, on sait tous que toutes les terres ne sont pas gérées de façon idéale, mais l'idée ici, c'est pas du tout de taper sur le monde agricole, parce que vraiment, ils font partie de la solution, et plus on aura des sols vivants et en bonne santé, plus ça va nous rendre d'énormes services en fait. On en parle avec Gilles, professeur à Jean Blou Agrobiotech. Un sol vivant, en bonne santé, qui fonctionne bien, est un sol qui va permettre de fournir un certain nombre de services à l'humanité et à travers notamment un foisonnement biologique qui va créer une structure dans le sol. Et cette structure va permettre les transferts d'eau et d'oxygène, donc une bonne aération du sol, un bon statut hydrique. Et donc concrètement, ça veut dire une meilleure résistance à l'érosion, ça veut dire une fertilité chimique meilleure, ça veut dire une capacité de rétention des éléments meilleure également, et donc une capacité de dépollution peut-être de l'eau également, et surtout une capacité de stocker du carbone par rapport aux enjeux climatiques. Et oui, puisque grâce à la photosynthèse, les plantes absorbent du CO2 et rejettent de l'oxygène, il est normal qu'en se décomposant, leur matière organique et le CO2 absorbé se retrouvent finalement piégés dans le sol. Alors maintenant, bien sûr, le tout c'est de favoriser des pratiques agricoles qui permettent de développer la vie du sol et puis de stocker tout ce carbone. C'est notamment le cas de la technique du non-labour, parce que le labour a aussi ce problème de rejet de CO2 dans l'atmosphère. Mais bon, l'essentiel à retenir, c'est que là-dessous, il y a énormément de vie et que toute cette vie ne demande qu'à nous aider pour notamment atténuer les changements climatiques.